Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme tous les 2 jours durant le mois de juillet, on se retrouve pour parler d'un ouvrage issu du continent africain. Aujourd'hui, on va vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup. On va parler de Tayeb Saleh, je sais jamais comment le prononcer, avec le roman Saison de la migration vers le nord, qui est son deuxième roman. Alors Tayeb Saleh, c'est l'un des auteurs les plus connus du continent africain, mais c'est aussi l'un des auteurs les plus connus dans le milieu arabophone. Vraiment, avec par exemple Naguib Mahfouz, c'est vraiment l'un des auteurs les plus connus dans la littérature arabophone, même s'il a aussi écrit en anglais, et on en reparlera. Alors Tayeb Saleh, il est mort en 2009, malheureusement, et il était né en 1929. C'est un auteur soudanais qui a vécu une partie de sa vie également au Royaume-Uni, qui a fait ses études là-bas. Et ce roman, Saison de la migration vers le nord, est son deuxième roman et c'est son roman le plus connu. C'est un classique de la littérature arabophone, comme je vous l'ai dit, et c'est un livre qui a été pendant très longtemps censuré parce qu'il avait été jugé trop explicite au niveau sexuel. En effet, c'est clairement un ouvrage qui est très différent, je trouve, des autres littératures africaines que j'ai pu lire là pour ce mois-ci, pour cette série de capsules. C'est vraiment un ouvrage très différent, un ouvrage extrêmement intéressant au niveau de la narration, de la construction, des thèmes abordés. C'est une lecture beaucoup plus complexe dans un sens. C'est un roman qui, comme beaucoup de la littérature africaine en général, s'intéresse aux conséquences de la colonisation, mais ici c'est fait, comme je vous l'ai dit, de façon assez originale et assez unique. On se concentre beaucoup plus sur la question de l'identité, ce qui est dans un sens aussi un petit peu commun, mais c'est fait de façon différente. Et on est ici face à deux protagonistes qui se rencontres, qui vont revenir sur leur passé, sur des souvenirs assez diffus, sur une quête identitaire et sur vraiment des personnalités, des identités extrêmement morcelées, avec toute une dimension un petit peu onirique, un petit peu symbolique presque, qui rend cet ouvrage beaucoup plus profond qu'une simple histoire entre guillemets d'identité ne pourrait l'être. Et on suit tout particulièrement les divagations, en tout cas les réflexions de Mustapha Saïd, qui est un Soudanais qui est revenu au Soudan après avoir vécu en Angleterre, pays qui est le terreau de ses souvenirs, auquel on va revenir à de nombreuses... On ne va cesser de revenir à ses souvenirs en fait durant tout le roman. Alors pour moi l'un des thèmes les plus intéressants en fait de ce roman, c'est à mon sens l'orientalisme, qui est extrêmement bien décrit et qui est vraiment pointé du doigt de façon beaucoup plus individuelle et humaine que ne peut le faire par exemple effectivement Edward Said dans son roman, enfin dans son ouvrage théorique fondateur. Je trouve que ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est fait avec une figure masculine. Très souvent, on va effectivement prendre des personnages féminins pour dénoncer cet orientalisme et cette fétichisation des corps, mais ici, c'est fait avec un personnage masculin qui est un objet de fantasme, en fait, pour les femmes en Angleterre. Et c'est donc le personnage de Mustapha qui, en fait, va raconter ses histoires d'amour, ou plutôt ses expériences aussi sexuelles avec des femmes britanniques. Et à travers ces récits, en fait, on voit toute l'influence de la fétichisation dans ses rapports humains, une fétichisation qui l'aliène encore plus, alors qu'il est déjà lui-même, entre guillemets, aliéné, parce que il est issu d'un pays qui a été colonisé, et il est dans le pays étranger qu'il a colonisé en train de vivre, de faire des études, d'essayer d'écrire, de réfléchir à la littérature. Donc il y a vraiment une aliénation très présente, et ce à plusieurs niveaux, et j'ai trouvé que c'était aussi vraiment pertinent de la part de l'auteur de l'avoir fait ainsi. Alors je ne veux pas dévoiler un peu trop de l'intrigue, parce qu'elle est quand même assez surprenante, j'ai envie de dire, et j'ai pas non plus envie de vous parler des éléments qui sont très déterminants dans l'histoire, mais ce livre il est marqué par la mort en fait, par différents types de morts. Voilà, je pense que vous voyez peut-être où je veux en venir. Et toute la narration, cette histoire, tout ce retour dans le passé s'inscrit vraiment dans une ambiance de souffrance, de peine, de perdition, pour s'achever en fait sur une fin qui est bien plus ouverte. Une fin qui est quand même assez intrigante également. Et cette évolution des thèmes, en fait, au fur et à mesure de la narration, elle est assez complexe
Et elle fait que le lecteur ou la lectrice est un petit peu comme livré à lui-même avec ce roman et les divagations, les pérégrinations mentales et mémorielles de ses personnages. Et pour moi, c'est vraiment l'un des ouvrages en termes de structure, comme je vous l'ai dit, et d'écriture, qui est l'un des plus intéressants que je vais vous présenter ce mois-ci. Les nombreuses ellipses, par exemple, les formes de discours, les digressions, la déraison, les métaphores également, les citations, l'intertextualité, tout ça fait que ce va-et-vient en fait entre passé et présent, ce va-et-vient aussi entre ces deux protagonistes, ça complexifie beaucoup la lecture et ça la rend extrêmement intéressante. Alors on peut encore citer Heart of Darkness de Conrad comme inspiration, ou en tout cas comme peut-être élément provoquant l'écriture de ce roman, parce qu'on se retrouve en fait face à un roman qui utilise des dispositifs assez semblables. Vraiment, si vous n'avez pas lu Heart of Darkness de Conrad et que vous vous intéressez à la littérature africaine, notamment la littérature africaine subsaharienne, je vous recommande vraiment de le lire parce que c'est un des ouvrages qui a vraiment façonné un petit peu la façon qu'ont les Occidentaux de voir entre guillemets l'Afrique et le récit sur le continent africain, surtout au siècle précédent, bien évidemment, enfin au siècle précédent. Et puis c'est un ouvrage qui a beaucoup aussi influencé ou choqué, interrogé ou voilà les auteurs africains. Donc je vous le recommande vraiment. Et comme je vous disais, en fait, Saison de la migration vers le nord, il reprend des dispositifs qui sont présents dans Heart of Darkness. On a par exemple les récits enchâssés. On a l'importance de la sympathie en fait entre les deux personnages, mais surtout entre celui qui écoute et qui reçoit le discours ou les souvenirs. Ça se retrouve aussi dans Heart of Darkness. On a aussi l'histoire, tout ce chemin en fait de la perdition qui est très présent dans Heart of Darkness, et on a aussi cet échec de l'aventure qui ne semble pas pouvoir se conclure. Parce que effectivement, dans Saison de la migration vers le nord, il y a un échec sur la fin, en tout cas pour l'un des personnages, et ça concerne Mustapha en fait et sa trajectoire personnelle qui sont comparables à celles de Kurt dans Heart of Darkness, même si il faut quand même garder certaines choses en tête et qu'il faut le faire toute proportion gardée, si vous voyez ce que je veux dire. Ça présente à mon sens en fait une réflexion intéressante, c'est-à-dire que l'Afrique, c'est pas cet ailleurs immuable, c'est-à-dire que l'ailleurs n'est pas toujours l'Afrique, bien évidemment, c'est-à-dire que vraiment pour les Occidentaux, pendant très longtemps, l'Afrique ça a été l'altérité suprême, ce continent noir et mystérieux, et des livres tels que Heart of Darkness ont bien évidemment contribué à cela, même si je pense qu'il faut avoir un avis extrêmement nuancé aussi sur Heart of Darkness, mais ça pourrait être une autre discussion. Et là, en fait, Saison de la migration vers le nord, l'Afrique n'est pas l'inconnu, n'est pas l'ailleurs. Là, c'est la maison, c'est le commun, c'est le connu, c'est le familier, le réconfortant, et c'est cette fois-ci le Royaume-Uni qui devient cet ailleurs, cette terre inconnue, cette terre inquiétante, cette terre où l'on va se perdre. Et ce renversement, en quelque sorte, interroge bien évidemment, si vous voulez, la rigidité et l'assurance que peuvent avoir certains occidentaux dans les représentations du monde. Et on en revient aussi un petit peu à cette question d'orientalisme, évidemment. Alors, ce roman, il est aussi étroitement lié, bien évidemment, avec l'histoire du Soudan. Les thèmes mentionnés... il y a la colonisation, bien évidemment, il y a la diaspora, c'est aussi très très important, il y a la forme décousue même et un petit peu laborieuse de la narration qui fait aussi référence à l'histoire très très, chaotique malheureusement du pays, les conflits, les soulèvements, et puis l'interdiction, comme je vous l'ai dit, de ce roman pendant très très longtemps, ça renvoie aussi en fait à la réalité de la présence et de l'influence très stricte de la religion musulmane au Soudan. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un livre que je recommande. Tayeb Saleh, c'est un auteur que je vous recommande également de découvrir, de vous pencher sur son œuvre extrêmement intéressante. Je trouve qu'il est très peu connu en France et c'est vraiment regrettable parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un monument de la littérature arabophone, même si on a tendance à un petit peu oublier le Soudan aussi quand on pense au domaine arabophone. Voilà. J'étais très heureuse de pouvoir vous en parler dans cette capsule et j'espère vous avoir donné envie de le lire et de vous renseigner sur cet auteur incroyable qui fait vraiment preuve ici d'une ingéniosité d'écriture absolument remarquable et qui gagnerait à être beaucoup plus connu. جميع القصص القصيرة كتبت قبل مش بس موسم الهجرة إلى الشمال، قبل عرس الزين.
مقدمات كان تجربة بالنسبة لي. تعرفي الرسامين، الرسام بيعمل سكتشات بالرصاص قبل أن يرسم اللوحة، فهذه المقدمات هي سكتشات، وأنا كتبتها أصلا باللغة الإنجليزية، وبعدين اطلع عليها صديق عزيز لي المرحوم الشاعر الفلسطيني توفيق صايغ، وقال لي: أخي ما ترجمة للعربي وننشر لك في حوار. حوار هذه مجلة أثارت جدل طويل في الستينات، لكن أنا كنت أنشر فيها بدافع صداقتي لتوفيق صايغ. أنا أصلا أتعامل مع ناس أحبهم، وما يهمنيش المجلة يعني شكلها إيه، لا أدخل في هذه التفاصيل. من ممولة توفيق صايغ كان شاعر كبير، وكان إنسان مثقف جدا، من آل الصايغ أخوه فايز ويوسف. فكتبتها باللغة الإنجليزية وبعدين ترجمتها، وكان هدفي أن أحذف جميع، يعني فقط أقدم الهيكل العظمي للقصة، وبعدين القارئ يملأ الفراغات. ففي ناس أحبوها وفي ناس كرهوها، كما يحدث في الأدب على أي حال. في هذه المجموعة في قصة اسمها هكذا يا سادتي، أيضا تعتبر مقدمة لموسم الهجرة إلى الشمال. وبعدين اختمرت طبعا الفكرة وكتبت الموضوع كما هو في هذه الرواية.